Bonne Saint-Valentin à tous, c'est Neil et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un personnage iconique de One Punch Man, c'est-à-dire Snake. Non, je déconne, c'est sur Garou. Ou plutôt, on va parler du nouveau pouvoir qu'il a reçu de Dieu, le point d'extinction de toute vie. Un nom très stylé qui inspire la puissance, mais est-ce que son pouvoir l'est tout autant? Nous le verrons assez vite. Assez perdu de temps, c'est parti. Le point d'éradication de toute vie est le nouveau style de combat de Garou. De manière simple, c'est juste une extension de l'apprentissage des arts martiaux de Garou. Comme le narrateur l'explique, basiquement, le point destructeur fluctuant, la technique de Bang, qu'il a transmis à son élève, est une technique qui prend connaissance du flux d'énergie de l'adversaire, pour ensuite le manipuler et puis le contrer. C'est la technique d'évasion absolue. Garou, après avoir reçu le pouvoir de Dieu, sait maintenant manipuler tous les flux de l'univers. Cela est couplé au fait que sa capacité à absorber et copier les techniques prend aussi source de la connaissance du flux d'énergie de l'adversaire. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela veut dire que maintenant, Garou peut répliquer toutes les forces et donc phénomènes de l'univers. Pour simplifier encore plus ce que ce nouveau style lui permet de faire, ça se décrit en deux étapes. Première étape, Garou prend connaissance du flux de tes attaques. A noter qu'il a déjà les connaissances de tous les flux d'énergie de l'univers. Donc pas besoin d'observer ces phénomènes pour les répliquer. Deuxième étape, il peut maintenant répliquer tes attaques et pouvoirs à la puissance près, et ainsi les améliorer pour te surpasser. On pourrait donc résumer que son nouveau pouvoir n'est pas différent de son ancien, qui est de copier et répliquer chaque attaque. Sauf que cette fois-ci, c'est sur une échelle bien plus impressionnante. Passons donc aux applications qu'il a fait de ces améliorations. Donc, concernant ce que Garou Cosmic nous a montré, nous avons pu observer qu'il est maintenant capable de manipuler les interactions fortes, responsable donc des fusions et fissions nucléaires, ce que Garou sait maintenant générer. Tous ces coups sont donc capables de générer des fissions nucléaires. Le phénomène de séparation des atomes, qui résulte d'un relâchement de grande énergie. E est égal à MC2 pour ceux qui s'y connaissent un peu. Il peut donc créer des explosions nucléaires à chaque coup. Des coups de poing nucléaires, ça paraît classe, et surtout dangereux. Non seulement c'est puissant, mais vous serez aussi exposé à de grosses émissions de radiation, complètement mortelles pour les humains. Autant dire que si vous n'êtes pas vaporisé par ces coups, eh bien vous mourrez rapidement des radiations. Deuxièmement, il est maintenant capable de copier la puissance de l'adversaire, grâce au mode. Par exemple, il a pu copier la puissance de l'attaque de Saitama, et les deux ont fait match nul. Encore une fois, nous avons un aperçu de ce que Garou fait là, et juste ce qu'il faisait avant, mais à une échelle bien plus haute. Et encore plus impressionnant, il a aussi réussi à copier le punch sérieux de Saitama, et les deux menacent de détruire la Terre. Pour continuer sur cette lancée, comme je l'ai dit plus tôt, il est maintenant capable de répliquer les phénomènes de l'univers. Il peut maintenant faire un sursaut gamma, l'explosion la plus puissante de l'univers. Le phénomène où une étoile, lors de sa mort, génère une énergie colossale au travers de deux faisceaux. Il peut donc répliquer des cataclysmes cosmiques ayant l'énergie d'une étoile tout entière. C'est juste dingue. Et on a vu Garou capable de copier les pouvoirs. Étant possiblement lié à la gravité, il est capable de faire les portails de Blast. Tout cela est en lien avec la compréhension de toutes les énergies et forces de l'univers. Il comprend toutes ces forces, il peut donc virtuellement copier et améliorer tous les pouvoirs liés à l'énergie. Et pour finir en beauté, le corps de Garou émet des radiations cosmiques, passivement, qui tuent toute vie à proximité. De plus, chacune de ces attaques ont maintenant le potentiel d'effacer toute forme de vie sur une planète tout entière. Autant dire que maintenant, ces pouvoirs ne déconnent plus du tout. Et le côté le plus terrifiant de tout cela est que Garou n'a pas pris entièrement les pouvoirs de Dieu, juste une partie. Blast n'a donc une réflexion intelligente. Et vous pourrez essayer de me répondre en commentaire, si Garou, qui est devenu aussi puissant rien qu'en effleurant la main de Dieu, que se serait-il passé s'il avait accepté entièrement cette poignée de main? Merci d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve une prochaine fois pour de nouveaux pouvoirs à découvrir. Ciao et bonne Saint-Valentin.